C'est l'un des examens les plus stricts au monde. Même les esprits les plus froids y perdent leurs moyens. Avant l'épreuve, 2 candidats cachent un téléphone de secours dans le réservoir des toilettes, puis avancent vers la salle comme s'ils partaient au combat. 45 minutes. Pas une seconde à perdre. Leur plan est simple. L'un répond à la première moitié, l'autre à la seconde. En 10 minutes, les QCM sont terminés. 5 de plus pour mémoriser les réponses. À la pause, ils foncent aux toilettes et commencent à transmettre les informations vers leur équipe restée au pays. Mais au pire moment, Bank retourne sa veste. Il exige plus d'argent, sinon il prétendra avoir tout oublié. Acculé, Xiao Ba effectue le virement. Les réponses arrivent enfin et sont aussitôt imprimées sur des crayons 2B. Les 2 candidats retournent en salle pour la suite de l'épreuve, sans se douter que leurs allées et venues parfaitement synchronisées ont déjà éveillé les soupçons. Un surveillant frappe à la porte des toilettes. Pris de panique, Bank envoie les dernières réponses, efface l'épreuve, tente de se débarrasser du téléphone. En vain. Il est pris sur le fait. De son côté, Xiaolin tombe sur des sanitaires bondés. Quand il entre enfin, il n'a pas encore transmis les réponses. Un surveillant surgit. Il cache le téléphone dans sa chaussure et passe le contrôle de justesse. En sortant, il aperçoit Bank arrêté. La pression explose. Une fouille générale commence. Profitant d'un moment d'inattention près de la fontaine à eau, Xiaolin dissimule le téléphone, puis retourne en salle. Répondre aux questions est facile. Le vrai défi, c'est de tout mémoriser seul. Avec Bank hors jeu, la tâche devient presque impossible. C'est alors qu'il utilise une technique inattendue. Il transforme les réponses en mélodies et les grave dans sa mémoire. Peu après, il simule un malaise, quitte la salle, récupère le téléphone et commence à envoyer les réponses en marchant. Les surveillants se lancent à sa poursuite. Il se réfugie dans le métro, disparaît dans la foule, envoie le dernier message, puis se débarrasse du téléphone. Les candidats obtiennent tous d'excellents résultats. Mais Bank, lui, perd tout. Rongé par la culpabilité, Xiaolin tente de le dédommager. Bank refuse et menace de tout révéler s'il ne continue pas à tricher avec lui. Face à cet homme qu'il ne reconnaît plus, Xiaolin fait un choix décisif. Accompagné de son père, il se rend et se dénonce. Il sait que s'il continue, ils finiront tous les deux au fond du gouffre.